Salue ton voisin de gauche, de droite. Dis-lui, sois la bienvenue, sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Amen. J'espère que ce matin, Dieu va encore me parler. Amen. Qui a soif d'entendre la parole de Dieu? Qui veut vraiment écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. Vous savez, parfois on pense que le message dépend que du prédicateur. Parfois le message dépend aussi du peuple. Si la terre que je prêche, c'est une terre fermée, le message va retourner. Amen. Mais si le peuple a le cœur ouvert, le message sera prêché avec efficacité. Amen. Nous dis à ton voisin, prépare-toi afin d'entendre cette parole. Amen. Donc ici, comme j'ai l'habitude de le dire, ne dis pas Amen pour l'autre, dis Amen pour toi. Amen. Et si tu es concentré ici, Dieu va te donner quelque chose. Amen. Mais le message que j'ai ce matin, c'est un message d'encouragement, c'est un message évangélique. Amen. Vous me connaissez bien, je prêche souvent l'équilibre. Amen. Donc ce matin, je t'invite déjà à prendre ta Bible. Tu sortiras transformé si tu le crois au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu sortiras transformé si tu le crois au nom de Jésus. Amen. Donc je nous invite à prendre notre Bible. Alléluia. Que vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs livres. Il y a 66 livres dans la Bible. Il y a des livres historiques, il y a des livres prophétiques, poétiques. Il y a beaucoup de livres. Amen. Mais ce matin, j'ai pris un livre historique qui va nous parler de le contexte. C'est un message historique. Et au travers de ce message, je vais prendre quelques points qui nous concernent aussi. Amen. Donc sois vraiment attentif. Peut-être que tu ne connais pas toute l'histoire. Je vais écourter pour ne pas être trop long. Mais au fur et à mesure, nous allons expliquer. Amen. Qui a déjà entendu parler de Méphibosheth? En Chantal. Ok. Les autres n'ont jamais entendu parler. Ok. L'église, c'est l'école de Dieu. Amen. Ok. Donc le thème de mon message, pour ceux qui écrivaient, la destinée de Méphibosheth. Méphibosheth, comme tu l'entends. Dis-lui la destinée de Méphibosheth. Ok. Quelqu'un l'a écrit? C'est quoi le thème? Pas entendu. C'est quoi le thème? Ok. Nous allons voir la destinée de cet homme. C'est une triste histoire, mais qui va nous enseigner aussi beaucoup de choses. Amen. Ok, donc qui a pris sa Bible? Dis Amen. On prend le livre de 2 Samuel, le livre historique. On va lire quelques versets. Si j'ai lu tout le contexte, on n'aura pas le temps de finir le message aujourd'hui. Donc j'ai pris quelques versets pour comprendre le contexte. Nous allons voir qui était Méphibosheth. Amen. Ok, 2 Samuel chapitre 4, c'est le premier texte, ensuite on le deuxième. 2 Samuel chapitre 4, au verset 4, juste le verset 4, ensuite on va sauter. Tu vas laisser fort, tu vas trouver. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Son nom était qui? Méphibosheth. Est-ce qu'on a bien suivi la lecture? On doit répéter. Répète à quoi c'est fort, parce que le bruit monte un peu de voix. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Qui était resté boiteux? Méphibosheth. Ok. On prend le deuxième passage, toujours de Samuel, chapitre 9, verset 1 jusqu'au 5. Écoutez attentivement. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds.
Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir. Maison de qui? De Makir. Répétons, maison de Makir. Maison de Makir. Okay. Et où c'était cette maison? Fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David lui dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Amen, on peut s'arrêter ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. On va prendre des notes s'il faut en fur et à mesure, mais je vous prie s'il vous plaît d'être concentrés. Même si les enfants pleurent, il y a un petit coin là-bas pour eux. Amen. Ça peut rester là-bas comme ça. Nous, on est concentrés dans le message. Amen. Ok, donc ici, on a lu l'histoire de Méphibosheth. On a vu le contexte de cet homme, cet enfant, qui n'est pas né handicapé, mais une situation est venue dans sa vie, comme la vie de beaucoup de personnes. Amen. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre le contexte. Qui était Méphibosheth? Méphibosheth était le fils de Jonathan. Et qui était Jonathan? Le fils de Saül, le roi qui régnait où? En Israël. La Bible nous dit que David avec Jonathan, ils étaient quoi? Proches. C'était des amis. Ils étaient quoi? Des amis. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Saül cherchait à tuer David, Jonathan le protégeait. Il est possible d'avoir des véritables amis dans ce monde. Les vrais amis existent. Amen. Parfois on est déçu, tel m'a blessé, mais je vous assure que les véritables amis existent. Il y a des personnes que tu peux blesser, mais qui vont te demander pardon et vous continuez votre route. Amen. Jonathan, c'était ce type de personne. Il protégeait à chaque fois David. Ils avaient une forte complicité. Ils avaient cet amour comme un frère. Ils s'aimaient tellement. Lorsque, à chaque fois, Saül cherchait à tuer qui? David. Lui, il disait, écoute, mon père cherche à te tuer. Cache-toi. Il nous faut des amis comme ça qui nous couvrent. Il nous faut des amis qui nous protègent. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des amis qui nous trahissent à chaque fois. Combien de gens sont trahis aujourd'hui? Parce que tu te confies à la mauvaise personne. Mais il est possible de rencontrer des véritables personnes qui vont couvrir ta vie. Amen. Donc c'était à chaque fois comme ça. David fouillait partout. David a passé tout son temps à fuir. Mais il a signé un pacte, il a fait un pacte avec Jonathan. Voici ce qu'il a dit. Parce que Jonathan avait un regard prophétique. Parce que lui, il savait que moi, je ne prendrais pas la place de David. Et dit à David, écoute, même quand je ne serai plus là, occupe-toi de ma maison. Jonathan, c'est comme s'il savait qu'un jour, une situation allait arriver dans sa famille. Mais comme il avait ce regard prophétique, il va s'attacher à David. Parce qu'il savait que cet homme que je vois, à l'appel de Dieu, cet homme un jour, il va diriger Israël. Donc je m'attache à cet homme-là. Jonathan va s'attacher à qui? À David. Et la Bible maintenant va nous dire une chose. Un jour, Saül part où? À la guerre. Avec son fils. L'erreur que j'ai compris ici, Jonathan, il ne fallait même pas suivre ton père. Parce que ce jour-là qu'ils sont partis combattre, c'était le jour qu'il allait quoi? Mourir. Faites attention parfois les gens qui vous suivez. Si la personne n'a pas Dieu, mon frère, écarte-toi. Saül était quoi? Rejeté par Dieu. Mais il est parti combattre sans la protection de Dieu. Et il va se suicider ce jour-là. Et voit quoi? Tuer son enfant. Jonathan tombe et Saül voit qu'il n'y avait plus de moyens. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une épée et il se jette sur l'épée et il sait quoi? Se suicide. Amen. Et quand il était mort, les gens ont vu l'histoire. Quelqu'un est parti dans le palais du roi. Dites avec moi, le palais du roi. Quelqu'un va partir au palais du roi. Mais dans le palais du roi, il y avait qui? La nourrice et Méphibosheth qui avait 5 ans. Écoutez si vous rentrez dans le message. On vient trouver qui? Méphibosheth ainsi que sa nourrice. Ton grand-père est mort. Ton père Jonathan est mort. Ta mère, on n'en parle même plus. Tu es ici. Tu es mort. Les gens qui prenaient soin de toi sont morts. Méphibosheth n'est pas né handicapé.
Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que lorsqu'ils sont venus annoncer la nouvelle que Saül est mort, Jonathan est mort, la nourrice a pris l'enfant. La nourrice pensait bien faire, mais avec les palpitations, je ne sais pas comment on dit, avec la peur, il fait tomber qui? L'enfant. L'enfant qui n'était pas né handicapé, les pieds quoi deviennent paralysés. L'histoire commande de Méphibosheth. Il n'a pas demandé à tomber, mais sa nourrice pensait quoi? Bien faire. Et l'enfant, boum, par terre. Imaginez-vous, dans cette époque, il n'y avait pas quoi? L'anesthésie. La douleur que l'enfant avait. En train de crier, mais on ferme la bouche parce que s'il criait, les Philistins allaient entendre un bruit, on allait quoi? Prendre l'enfant. Mais voici Méphibosheth, handicapé des pieds. Quelqu'un l'a fait tomber. Dis à ton voisin, qui t'a fait tomber? Tu n'es pas né comme ça, comme tu es ici. Tu n'es pas venu au monde comme ça. Quelqu'un t'a fait tomber quelque part aussi. Peut-être que cette personne n'a pas fait exprès. Il voulait te sauver. Mais la personne a voulu fuir. T'as fait quoi? T'as fait tomber. Je peux parler ici? Il y a beaucoup de gens qui sont handicapés spirituellement parce que quelqu'un t'a fait tomber. Ce que tu vis, dans la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que tu devais quoi? Mener. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu devais vivre. Quelqu'un t'a fait tomber dans ton enfance. Une situation est survenue dans ta vie. On t'a fait voir des choses qui t'ont rendu quoi? Paralysé. Mais Méphibosheth, ce n'est pas ta destinée à être comme ça handicapé. Mais quelqu'un t'a fait tomber dans un péché. Quelqu'un t'a fait tomber dans quelque chose auquel tu ne devrais pas tomber. On voulait sauver cet enfant. Il en est de même pour la vie de beaucoup de personnes ici. Ce que tu vis, tu sais que non, c'est pas moi. Quelqu'un est entré dans ma vie, il m'a causé du tort. Quelqu'un m'a montré des choses qu'il ne fallait pas. Et à cause de ça, j'ai eu quoi? Paralysie des pieds. Et à cause de ça, je n'arrive plus à pardonner. Quelqu'un t'a blessé quelque part. Et te voici, il n'y a plus personne pour t'aider. L'histoire triste de Méphibosheth, c'est ça. Mon père qui pouvait m'aider n'est plus là. Ma mère qui pouvait m'aider n'est plus là. Mon grand-père Saül qui était riche n'est plus là. Beaucoup de personnes sont comme ça. Aujourd'hui, quand tu es dans ta chambre, tu dis, si maman serait là, je n'allais pas passer par là. Si papa était là, je n'allais pas passer par là. Mais voici handicapé, je suis incapable. Les gens qui prenaient soin de moi ne sont plus là. Si la personne allait être là, on n'allait pas me maltraiter. Beaucoup pleurent comme ça parce qu'on a enlevé la chose qui faisait ta force. On t'a fait tomber dans quelque chose aussi. Et donc voici quand tu regardes les autres, tu dis, mais eux c'est normal. Leur parent est toujours en vie. Et c'est normal, ils ont encore leurs deux pieds. Mais moi, qui est là pour m'aider? Qui est là pour me relever dans ma faiblesse? Il n'y a personne. C'était ça la triste histoire de Méphibosheth. Il est là, personne ne pouvait l'aider. On l'a enfermé. Et pourtant, quand tu vois ça, destinée, c'était qui? Enfant de qui? D'un roi. Ah Jésus, j'aimerais bien te dire ici que tu es aussi un enfant de roi. Le martyr prendra sur le toit au nom de Jésus. Tu es un enfant de roi Jésus. Même si tu es tombé quelque part, Dieu enverra Makir. Dieu enverra quelqu'un qui va prendre soin de toi. Quelqu'un n'a pas compris. Écoutez, Dieu avait une destinée pour cet enfant. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans cette chose que Dieu t'a oublié. Le roi un jour va se souvenir de quelqu'un. Le roi un jour va se souvenir de toi, Méphibosheth. Oui, te voici en train de pleurer. Plus personne m'aime. Plus personne me calcule. Mais voici la seule péché. Mais j'aimerais bien te dire une chose. Le roi Jésus se souvient de toi là où tu es. Alléluia. Le roi Jésus se souviendra de toi. Pour le moment, tu es en train de souffrir. Pour le moment, personne ne voit comment tu pleures. Pour le moment, personne ne voit pour te relever. Mais la Bible me dit un jour, David va chercher Méphibosheth. Nous sommes ici parfois, frères et sœurs. Nous avons aussi des situations comme Méphibosheth. Je ne suis pas né comme ça. Je n'ai pas grandi comme ça. Mais une situation a fait en sorte que je sois comme ça. Regarde autour de toi comment tu souffres. Regarde autour de toi le travail même que tu fais, les choses que tu fais. Ce n'est pas des choses que tu devrais faire. À cause de ton handicap. Spirituellement. Parce que quelqu'un a causé cela. Ce n'est pas de ta faute. Dieu le sait. Mais laisse-moi te dire qu'il ne t'a pas oublié. Amen. Il ne t'a pas oublié. Reste encore là. Parce que Dieu est en train de te former quelque part. Dis à ton voisin, Dieu est en train de te former.
Dieu est en train de te former, Méphibosheth. On t'a fait tomber, ta nourrice a disparu et t'a fait tomber. Te voici, Diego. Qui va m'aider dans cette situation? Quand il n'y a personne sur la terre, lève la tête au ciel. Quand il n'y a personne pour t'aider sur la terre, souviens-toi qu'il y a un créateur qui ne t'abandonnera jamais. Parfois, tu as l'impression d'être abandonné dans cet handicap, mais il y a un Dieu qui t'aime, mon frère, ma soeur. Seigneur, je suis seul. Tu n'es pas seul, Méphibosheth. Dieu a fait l'alliance avec quelqu'un dans ta famille. Voilà pourquoi, maman, priez beaucoup pour vos enfants. Papa, priez beaucoup pour vos enfants. Frères et sœurs, priez beaucoup pour les personnes qui sont perdues. Vous ne savez pas ce que vous provoquez dans le monde spirituel. Au travers de toi, cette personne, un jour, peut rencontrer le Seigneur. Ne te fatigue pas. Même si tu vois que cette personne continue à devenir pire, toi dans la prière, continue, mon frère et soeur. Parce qu'un jour, Dieu va se souvenir de la prière de maman Chantal. Parce que la prière est la seule chose qui ne meurt jamais. Moi, je peux prier pour ma famille, je peux mourir avant l'accomplissement. Mais Dieu n'a pas la mémoire courte. Dieu se souviendra qu'un jour, quelqu'un a prié pour cette famille. Dieu se souviendra qu'Aurélie s'est donnée pour cette famille. Donc, je n'oublie pas la prière de ma servante. La prière ne meurt jamais. Dis à ton voisin, la prière ne meurt jamais. Alléluia. Donc, Méphibosheth, il est dans cette incapacité-là. Parce que quelqu'un est venu le rendre comme ça. Je peux encore appuyer maintenant? Peut-être que tu as aussi un handicap dans ton mental. Quelque chose que tu vis. Mais cette chose que tu vis parce que quelqu'un t'a fait tomber dans ton enfance. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous voyez des gens dans la rue, ne les jugez jamais. Quand tu vois quelqu'un peut-être mal habillé, tatoué partout, ne le juge pas. Tu ne sais pas ce qui a fait que la personne devient comme ça. Parce que nous, souvent les chrétiens, c'est ça. Nous, on est bien habillés. Regarde comment il est. Regarde comment il est. Tu sais ce que la personne a vécu? Il y a des petits enfants que vous voyez, qu'on tripote la nuit, qu'on touche leur corps, violés par les parents. Ils n'en parlent pas. En grandissant, ils deviennent vulgaires. Quelqu'un les a fait tomber quelque part. Il y a des gens qui ont fait des choses la nuit, que ce soit spirituellement, physiquement. On leur fait des choses et ils grandissent avec ça. Ils deviennent haineux, ils deviennent mauvais. Pourquoi? Parce que quelqu'un les a fait tomber. Dans leur enfance, tu es peut-être ici aussi. Quelqu'un a abusé de toi lorsque tu étais enfant et tu grandis avec cette pensée-là en toi. Mais laisse-moi te dire qu'il est temps que tu sois guéri de ça au nom de Jésus. Amen. Il est temps que tu sois guéri de ton passé. Et Méphibosheth, c'était comme ça. Quelqu'un a abusé de moi. Quelqu'un m'a fait tomber par terre. Aujourd'hui, je suis incapable de bouger. Et tu es peut-être ici. Tu es incapable de bouger. Tu es constamment ici. Tu as le complexe en toi-même. Pourquoi? On t'a fait des choses lorsque tu étais enfant. On t'a fait des choses lorsque tu étais où? Quelque part. Comme Méphibosheth. Il était là en train de tâtonner partout. Mais dis avec moi, mais. La Bible dit que Dieu permet que quoi? Makir part le chercher. Dites avec moi Makir. Qui sont les Makirs? Ce sont les mamans Chantal. Amen. Les Makirs sont les mamans Chantal. Ils ne peuvent pas voir une âme dans le malheur. Écoute ma fille, je suis avec toi. Amen. Que Dieu nous donne le cœur de Makir. Amen. Les Makirs sont des personnes qui ont la compassion pour les autres. Les Makirs, vous savez, cet homme Makir, il a aussi aidé le roi David. Lorsqu'il a vu aussi Méphibosheth, il va aussi le prendre chez lui, il va prendre soin de Méphibosheth. Que Dieu nous donne ce cœur de prendre soin des gens qui sont blessés dans la vie. Amen. Au lieu de pointer du doigt parfois, allons aider ces personnes, ils ont besoin d'aide. Et Makir, c'est ça qu'il va faire. Il prend Méphibosheth, il l'amène où? À Lo-Débar. À Lo-Débar qu'on appelle terre de sécheresse. Mais c'est là où on avait mis qui? Méphibosheth. Tu es peut-être ici parfois. Tu vois ta situation, tu dis, mais ma destinée, c'est pas ici. La vie que je dois mener, c'est pas ça. Comme Méphibosheth. Vous vous souvenez quand je parlais de Joseph, les 5 choses qu'il n'a pas vues? Dieu l'a appelé, oui, tu seras gouverneur, tu vas dominer. Mais est-ce que Joseph, un jour, il pensait qu'il allait finir en prison? Il y a des choses, frères et sœurs, tu es là. Tu n'as jamais pensé vivre cette situation, mais tu la vis. Tu n'as jamais pensé à perdre un enfant, mais tu perds un enfant. Tu n'as jamais pensé qu'un jour, tes parents allaient t'abandonner. Ils t'abandonnent. C'est ça le débat. Tu es né, tu vois que tout le monde t'abandonne, mais tu dis non. Mais je suis né dans le palais du roi. Qu'est-ce que je fais à Lo-Débar, terre de sécheresse? Ce n'est pas ma destinée.
Ce n'est pas mon chemin. Mais laisse-moi te dire une chose. Nos chemins, ce n'est pas le chemin de Dieu. Amen. Quand Dieu trace un chemin, lui, il sait où il va te ramener. C'est pour te former. Toi, tu dis, Seigneur, je ne dois pas vivre la situation que je vis. Mais c'est Dieu qui a permis que tu vives cette situation parce qu'il est en train de te former au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas moi ça. Oui, ce n'est pas toi. Mais c'est le plan de Dieu. Seigneur, je rêvais que la lune se pose devant moi. Qu'est-ce que je fais en prison? Je n'ai pas rêvé la prison. Mais Dieu savait qu'un jour, tu vas passer dans les prisons. C'est pour dire ici à quelqu'un. Parfois, Dieu te fait passer dans les endroits qu'il ne va jamais te révéler. Jamais. Parce qu'il sait que si je révèle ça, il va refuser l'appel. Mais je vais l'envoyer pour le former. Je vais dire à quelqu'un ici, peut-être que la situation que tu es en train de traverser, Dieu est en train de te former pour la mission future. Amen. Dieu est en train de te former pour la mission future. Donc dans l'école de Dieu, arrête de murmurer. Amen. Je ne comprends pas. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis que Jonathan meure, mon père? Pourquoi tu as permis que mon grand-père meure? J'avais une destinée pour toi aussi. Je ne t'ai pas oublié. Amen. Donc on l'envoie chez Makir. Et Makir prend soin de cet enfant. Mephibosheth grandit là-bas. Parce que Makir avait ce cœur-là de pouvoir aider les gens. Il grandit là-bas, j'imagine. Il voit les autres avancer. Il voit les autres courir. Il voit les autres être bien. Mais lui reste sa situation. Ce n'est pas de ma faute si je suis comme ça. Ce n'est pas moi qui ai cherché ça. Mais je me rappelle à chaque fois la personne qui m'a fait tomber. Ma nourrice. Pardonne ta nourrice. Pardonne la personne qui t'a blessé. Peut-être que la personne pensait bien faire. Comme c'était le cas de Mephibosheth. Mais on l'a fait tomber. Peut-être quand tu vois les autres, tu dis, hey, Seigneur, ils sont bien dans la vie. Regarde ma situation. Et tu gardes de la haine à cause de la personne qui t'a fait du mal dans ton passé. Ne regarde pas la colère. Ne regarde pas la haine. Oublie le passé. Dis à ton voisin, oublions le passé. Oublions le passé. Arrête de faire à chaque fois ma nourrice, à cause d'elle, je ne suis plus dans le palais du roi. Et à cause d'elle, je suis où? Allons débarque chez Makir. Mais Dieu est en train de te former quand même où? Chez Makir. Amen. Et c'est ça qui va se passer, il va avancer. Et la Bible nous dit qu'un jour David est en train de se promener. Il fuyait la guerre. Son fils Absalom s'est révolté. Il s'est mis contre lui. Ils m'ont cherché à tuer David. Dites-moi David. On doit être comme David. David avait la capacité de tuer son fils en 2 doigts. Il a dit, je ne vais pas le tuer. La capacité de David, c'était quoi? De pouvoir s'éloigner du mal. Il avait la capacité de le tuer. Mais il a dit non, il ne le tuerait pas. David passait tout son temps à fuir. Et un jour, on va trouver qui? Tiba. Dites-moi Tiba. Qui est Tiba? C'est celui qui gardait qui? Mephibosheth, le serviteur de Saül. Et David dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui reste dans la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Je ne sais pas combien de temps Mephibosheth est resté chez Makir, mais Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié qu'il y avait quelqu'un quelque part. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Dieu a mis dans le cœur de David qu'il y a quelqu'un qui doit être sauvé quelque part. Et David demande la question à Tiba. Tiba, est-ce qu'il y a encore une personne dans la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Dis à ton voisin, Dieu veut te faire du bien. Est-ce qu'il y a encore une personne à qui je peux faire du bien? Et il part. Alors écoutez, si on va sauter. Il part et lui dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la famille de cet homme-là? Il y a ce que Tiba dit. Il y a encore un homme là-bas. Parce que souvenez-vous que dans cette époque, les gens infirmes ne pouvaient pas servir le roi. Les gens infirmes, c'était considéré comme des gens impurs. Donc il vient, Tiba dit, roi, il y a encore un homme, mais c'est un handicapé. On n'a pas besoin de lui. Dites-moi, on n'a pas besoin de lui. Tiba, c'était un sommet, vous allez le voir après. Tiba est le type de chrétien qui marche avec toi, mais qui te critique nuit et jour. Tiba est le type de chrétien. Papa John, ça va te sourire, mais la nuit, c'est la même personne qui te critique. Tiba, c'était comme ça. Kétia, ça va, on est bien avec toi, mais dès que Kétia tourne le dos, celui-là, il se prend pour qui? Vous allez voir après. Tiba voulait prendre la place de Mephibosheth, mais le roi, un jour, allait retourner. Mais on reste dans le contexte. Est-ce qu'il y a encore une personne pour que
et lui faire du bien. Ah, il y a un homme là-bas déjà oublié. Mais le roi dit quoi? Allez le chercher. On a dit que cet homme était quoi? Handicapé. Donc c'est pour dire que l'homme regarde tes capacités. On n'a pas besoin de toi parce que toi tu es boiteux. Mais Jésus ne vient pas faire ton poste, il vient faire ton cœur. Alléluia. Jésus, quand il t'appelle. Peu importe ton passé, elle a avorté, elle a couché, c'était une sorcière. Mais quand c'est le roi Jésus qui t'appelle, il t'appelle. Aucun serviteur dans ce monde ne peut empêcher la paix de Dieu sur ta vie. Alléluia. On vient dire ici, non, c'est un handicapé. Il a un mauvais passé. Il a couché, il a fait beaucoup de choses. Regarde cet événement d'avant. Oui, c'était le passé de Tiba. Mais quand le roi donne des ordres, personne ne peut dire, ah, quoi non. Quand le roi donne des ordres, on doit obéir. On devait obéir au roi. Et on dit, roi, il y a encore un homme là-bas. C'est Carla. Tu as vu son passé? Ah, c'est Kétia. Tu as vu son passé? Mais quand Jésus pointe le doigt sur toi, qui peut refuser? Ah. Quand Jésus t'appelle, qui peut refuser? Même les présidents de ce monde ne peuvent pas s'opposer quand Jésus t'appelle. Personne dans ta famille, même les sorciers, même les ministres, personne ne peut s'opposer à la paix de Dieu dans ta vie. Personne ne peut dire non. Quand Dieu appelle, tout le monde va s'écarter. Alléluia. Et Tiba ici voulait dire non, oublie-le. Tout le monde a déjà oublié de toute façon. Ça fait 38 ans, 50 ans qu'il est là-bas. C'est maintenant que tu viens. Mais il a bien dire à quelqu'un, Dieu t'appelle ce matin. Ne regarde pas tes pieds. Dieu t'appelle ce matin. Arrêtons de juger les gens par rapport à leur passé, comme un Mephibosheth. Dieu est en train de l'appeler. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle. Alléluia. Tu as vu comment il n'a pas besoin de lui. Quand je vois Sana et Seigneur, non, il faut l'oublier. Écoutez, l'homme a la capacité d'oublier. Mais notre Dieu n'a pas la capacité d'oublier ses enfants. Amen. Je me rappelle de ce possédé de Gadara qui était enfermé. Mais le père ne l'a pas oublié. Le père est parti le chercher dans les cimetières. Écoutez, un fou qui ne priait pas, Dieu s'est souvenu de lui. Et toi qui n'es pas fou, qui prie, nous réjouis. Toi qui pries tout le temps, mon frère, ma soeur. Un fou qui ne savait pas s'exprimer. Mais toi, tu n'es pas folle, tu n'es pas fou, tu médites ta parole, tu te mets à genoux et tu crois que Dieu ne se souviendra pas de ta famille. Et tu crois que Dieu ne se souviendra pas de toi, mon frère. Il se souviendra de toi. Il va s'élever dans ta famille. Alléluia. C'était le cas de Mephibosheth. Non, lui, non. Mais la Bible dit que notre Dieu est capable même de... Oh Jésus, souvenez-vous de cette histoire aussi. On partait enterrer quelqu'un, mais voici Jésus apparaît, il stoppe le cercueil. Quelqu'un n'a pas compris. Jésus est capable de venir dans ta vie pour dire l'esprit de mort c'est fini maintenant. À partir d'aujourd'hui. Si Satan ils ont signé maman pour vous, si Satan a signé quelque chose dans ta famille, quand Jésus se pointe dans ta vie, il est capable de dire stop, je suis la résurrection. La vie entre dans la vie de cette personne. Alléluia. La vie entre ici. C'était ça le cas, mes frères et sœurs. Mais combien de nous aujourd'hui, on accepte toutes les situations, maman Lisa? Allez me chercher, Mephibosheth. Non, mais oublie son problème, Seigneur. Toi, tu as vu comment il est? Non, non, non. Le roi David a parlé. Va me chercher, Mephibosheth, et tais-toi. Combien de personnes empêchent votre bénédiction? Non, pas toi. Si on vient à l'église bien habillé, on te respecte. Mais si tu viens avec des choses trouvées, toi, va dehors. Non. L'église accepte tout le monde. Amen. Pour les changer à l'image de Jésus. Amen. Mais comment nous faisons? Nous rejetons les Mephibosheth. On a dit non, oubliez-le. Mais on a dit quoi? David a dit quoi? Va le chercher. Moi, Jésus, quand je vais prendre mes enfants, je vais prendre de la boue. Parce que de la poussière, il élève. De la poussière, il élève. Nous, les hommes, on veut les gens saints. Mais Dieu fait les gens pécheurs pour les rendre saints. Parce que Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il appelle. Alléluia. Il qualifie les gens qu'il appelle. Nous, c'est comme ça. Il faut qu'il soit beau, bon français, qu'il articule bien, qu'il soit beau, qu'il soit grand de taille. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, quand il vient, ce qui intéresse Dieu d'abord, c'est ton âme. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton âme. On dit, va chercher Mephibosheth. Dieu est en train de t'appeler ce matin. Réponds à l'appel de Dieu. Il est temps, Mephibosheth, que tu répondes à l'appel de Dieu. Tu as trop traîné dans ce péché. Tu as trop traîné dans ton passé. Dieu est en train de t'appeler ce matin. Dis à ton voisin, Dieu nous appelle. Il est temps de prêcher. Il est temps d'évangéliser. Il est temps que tu te lèves. Dieu t'appelle quelque part, Mephibosheth. Alléluia. Dieu est en train d'appeler les Mephibosheth. On dit, oh, il est là-bas.
Cassons une histoire là-bas dans la vie du passé. Et on envoie des soldats. Imaginez-vous dans cette époque, si on envoyait le roi, soit c'était pour tuer, soit c'est pour juger, soit c'était pour quoi? Donner quoi? Des récompenses. Alors imaginez-vous qu'on toque chez lui là. Papa, Makir, est-ce que c'est ici la maison, là où Mephibosheth dort? C'est ici. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Sûrement qu'on s'est souvenu qu'il y avait encore un reste de la famille de Saül. Aujourd'hui, c'est peut-être quoi? Mon jour de mort. On dit non, non, non. Le roi appelle Mephibosheth. Imaginez-vous la joie. Quand Dieu t'appelle, le plus beau appel que tu peux répondre, ce n'est pas allô chérie, je t'aime. Non. Le véritable appel, c'est l'appel de Dieu, l'appel de salut. Ça, c'est le véritable appel. Tu peux manquer les appels des hommes en travail. Je voulais travailler là-bas chez Wibra, je voulais travailler là-bas à Médacité. Non, tu peux manquer ces appels, mais ne manque jamais l'appel du ciel. Ne manque jamais l'appel de Jésus. Jésus est en train de t'appeler pour un ministère ce matin. Jésus est en train de t'appeler pour l'appel du salut. Réponds à son appel. Alléluia. Oui, mais j'ai raté l'appel de l'Angola. L'Angola, c'est rien. Là. Alléluia. J'ai manqué l'appel d'un tel. Tu peux manquer l'appel des hommes, mais ne manque jamais l'appel de Dieu dans ta vie. Qui a répondu à l'appel du salut? Nous avons répondu. Amen. Donc c'est ça qu'il faut faire. Alors imaginez-vous, cet homme-là, c'est peut-être mon jour. On va me tuer. C'est fini pour moi. On dit le roi David en train d'appeler qui? Mephibosheth. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tu te souviens de moi? Il va même dire lorsqu'il va arriver, on n'a pas lu. Je suis comme un chien. Tu te souviens de moi, un chien mort? Parfois, quand Dieu nous appelle, c'est ça. On va nous incapaciter. Seigneur, moi? Oui, toi? Amen. Moi? Non, pourquoi tu ne vois pas le ministre qui a beaucoup étudié là? C'est moi que tu vois, moi qui a tué beaucoup de gens. C'est moi? Oui, toi. Dis à ton voisin, oui, toi. Oui, toi. Dieu t'appelle, ce message c'est pour toi et moi. Dieu t'appelle aussi. C'est ça que Dieu nous appelle. Non, Seigneur, pas moi. Hein? Moi, je ne sais pas parler comme Moïse. Je suis qu'un enfant comme Jérémie. Mais quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Moi, je dois venir. Oui, toi, Mephibosheth, lève-toi. Je ne sais pas marcher. On va t'aider alors. J'aime l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, mon frère, il restaure ta vie. Amen. On appelle cet enfant, la maman Chantal. On prend cet homme, on le charge quelque part. Et je ne sais pas ce que lui avait dans son cœur. On dit, écoute, tu vas aller où chez le roi? Elle arrive chez le roi, David le voit. Oh, tu ressembles à ton père Jonathan. Hein? Ton père m'a beaucoup aidé. Lorsque ton grand-père Saül me poursuivait, lui me gardait. Et grâce à ton père, et des bonnes connexions. Amen. Quand vous quittez la vie des gens, quittez normalement. Amen. Quand vous quittez la vie des autres, ne claque pas la porte. Quitte gentiment, poliment. Parce que tu ne sauras pas qui sera qui cette personne demain. Amen. Amen. Toi, tu dis à ton ex, ah c'est fini, tu quittes la bouche d'ailleurs, ah va là-bas. Tu le quittes comme ça, mais tu ne sais pas que cet homme un jour peut devenir un homme de Dieu, un jour tu auras besoin de délivrance chez lui. Amen. Tu rejettes cette personne qui peut t'aider un jour. Donc je vais dire une sagesse. Quand tu quittes une maison, même la maison de tes parents, un jour tu peux avoir besoin de tes parents. Un jour, moi aussi, quand j'ai quitté ma maison, heureusement j'ai quitté dans la paix. J'avais besoin de l'acte de naissance pour me marier. C'est mon père qui avait tout. Alors imaginez-vous si j'avais quitté avec la colère. Tu fais quoi? Tu as vu comment tu as quitté la maison? Mais ma réussite avec amour. Pourquoi? Parce que quand j'ai quitté, bien que lui a voulu que je quitte à cause de Jésus, je suis retourné, papa, je dois me marier, donne-moi l'acte de naissance. Il a peu fait ce malin, mais il a cherché. Mais si j'avais quitté avec la haine, je retourne chez mon père. Quand tout va mal, tu viens chez moi, tu te souviens de moi maintenant. Combien de gens leur ferment la porte comme ça? Tu as fait du mal aux gens, tu as blessé l'église. Et un jour, papa Johnny, papa Philippe, papa de quoi? Tu te souviens comment tu as quitté la maison de tes parents? Tu te souviens comment tu as rempli cette relation? Tu as frappé la personne, tu l'as insulté, tu l'as affiché partout sur les réseaux. Bébé, pardonne, bébé. Va d'abord effacer les choses que tu as fait. Bébé, oublie le passé. Je vais oublier, mais va d'abord effacer les choses que tu as fait. Donc quand tu quittes, mon frère, ma soeur, la vie des gens, fais-le dans la paix. Tu n'es pas obligé de commencer à afficher, à écrire des choses pour les visages chaque fois. Sois calme. J'ai toutes les raisons d'afficher mon église là où j'étais avant. Parce que j'ai tous les secrets. Mais je garde ça. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'un jour, je peux aussi avoir besoin de ces personnes. Donc soyons sages, frères et sœurs.
Amen. Parfois, on n'est pas sage. Dès qu'il y a quelque chose, on fait du mal. On quitte. Non. Quand tu quittes, Cindy, que tout se passe dans la paix. Parce qu'un jour, ils vont t'appeler. Philippe, j'ai besoin de toi. Un jour, c'est toi qui va appeler. On a besoin de toi. Et parfois, ils ont besoin de moi jusqu'à présent. Mais est-ce que je refuse? Même moi, j'ai besoin d'eux. Alléluia. Parfois, ils viennent même faire des soins chez Aurélie. Mais imaginez-vous que vous avez mal fait des choses. Ces personnes, ils allaient quoi? Plus jamais retourner. Donc, je vais donner une sagesse. Même quand tu es fâché, quitte la vie des gens avec la paix. Parce qu'un jour, grâce à ces personnes, on peut se souvenir de ta famille. Vous vous souvenez de la femme là qui Élisée avait dit, va demander des vases chez tes voisins. S'il avait mauvais comportement, il y a des chrétiens comme ça. Toi, tes voisins, tu les insultes. Et un jour, tu as besoin du sel. Voisin, donne-moi du sel, il va t'empoisonner. Pourquoi? Parce que parfois, nous nous comportons mal avec des gens. Donc, à partir d'aujourd'hui, peu importe la douleur, parce que l'homme est comme ça. Quand on nous blesse, blesse-moi, je vais te blesser. Je vais te montrer que moi aussi, je vis. La vivez. Moi aussi, je vis. Alléluia. Moi aussi, je vis. Je vais te montrer que moi aussi, je sais parler. Même si mon frère, tu es touché, garde la paix. Quitte la maison parce que le même Dieu va te justifier un jour. Amen. Donc ici on retourne. Il se souvient que c'était l'enfant de Jonathan. Ton père m'a beaucoup sauvé. Et grâce à ton père, je veux quoi? Te faire du bien. Waouh! Moi je pensais que ma destinée c'était fini. Moi je pensais que ma destinée s'arrêtait ici. Mais le roi s'est souvenu de toi. Dis à ton voisin, le roi se souvient de toi. Le roi se souvient de toi, Méphibosheth. Et le roi dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras où? À ma table. Waouh! Moi qui mange dans les grâces, dans le mal, aujourd'hui le roi dit, dans ma table. Et pourtant, les gens affirment ne pouvaient pas manger à la table du roi dans cette époque. C'est ça la grâce de Dieu. Ils sont partis chercher cet enfant-là, qui a grandi, et monte où? À la table du roi Pascal. N'est-ce pas moi la destinée de cet homme? Il est arrivé à la table du roi. On lui a fait du bien. Il a commencé à manger. Il se réjouissait. Mais Méphibosheth était content. Il dit, papa, merci. J'ai grandi sans toi, mais tu as laissé quelque chose de bien. Que je me souviens que grâce à toi, je peux manger à la table du roi. Qu'est-ce qu'on peut laisser pour nos enfants un jour? Toi, ton père, ton père, quand il passait dans les rues, il insultait les gens. Ton père, il faut qu'on dise ton père, c'est un homme de Dieu. Ton père faisait du bien aux gens. Oh non, toi, franchement, tu ressembles à ton père. Il faut qu'on dise ça. Mais toi, non. Quand on parle de ton père, on a même honte. Mais Méphibosheth, grâce à son père, il est monté où? À la table du roi. Amen. Mais le message ne s'arrête pas ici, on continue. Ici, il est arrivé où? À la table du roi et il est retourné. Maintenant, Tsiba qui était là, dit, non. On ne va pas laisser ça comme ça. Lui, il croit qu'il va réussir dans la vie comme ça. Tsiba, c'est le type de chrétien, comme je dis au début, qui cherche à calomnier tout le temps, à faire du mal aux gens. Et Tsiba dit, Méphibosheth, toi comme tu es handicapé là, je vais profiter de ton quoi? De ta situation. Combien de gens profitent de ta situation pour te faire du mal? Comme il ne sait pas calculer, je veux l'arnaquer. Comme il ne sait pas lire, je veux quoi? L'arnaquer. Comme il ne sait rien, je veux quoi? L'arnaquer. Qu'est-ce que tu fais autour de tes responsables? Vous me connaissez toujours. Quand je pars à la fin, le message devient toujours la porte étroite. Tu es peut-être ici. Qu'est-ce qui se passe au dos de tes frères et sœurs? Tu peux parler? Quand Ruth n'est pas là, qu'est-ce que tu dis? On vient te dire, tu sais, hein, Ruth a fait ça. Et toi, tu profites de critiquer Ruth parce que Ruth n'est pas là. La véritable loyauté, c'est pas quand tu défends la personne à sa présence. C'est quand tu défends la personne en son absence. C'est ça être loyal. Mais combien de chrétiens, ici nous sourient, hein, mais dès qu'on tourne le dos, c'est les mêmes personnes qui vont te crucifier. Ah, si tu savais ce que Carla a fait, si tu savais ce que l'autre a fait, mon frère, défends tes frères et sœurs. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de se défendre lorsqu'ils ne sont pas là. Mais toi, quand tu es là, on vient te rapporter une histoire. Qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes encore. Tu as un type de Tsiba. Le Tsiba, il faut faire attention. Dis à ton voisin, fais attention à Tsiba. Sont eux qui calomnient à chaque fois les Méphibosheth. Cindy n'est pas là. T'as vu comment elle a habillé? T'as vu comment elle a fait? Les choses qu'on vient me rapporter par rapport à elle. Et toi, tu rajoutes encore. Sache que tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu.
Amen. Donc c'était ça. Et il a fait que, comme il est infirme, hein, on va profiter de sa situation. Et David, il continue à fuir son fils Absalom. Et un jour, Absalom meurt. David commence à courir partout. Il souffre. Personne n'était là pour l'aider. Et un jour, David, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à Jérusalem. Dites-moi, il retourne à Jérusalem. Et quand David est retourné, il dit, oh, où est Tiba? Où est, pardon, Mephibosheth? Où est Mephibosheth? Vous savez qu'est-ce que Tiba dit? Tiba, comme il a appris que tu fouillais, il s'est vengé maintenant. Il veut être roi à ta place. Ah oui. David est revenu. Il est en train de fouiller. Et il voit qui cet homme qu'on appelle Tiba. Il demande la question. Où est Mephibosheth? Et lui dit non. Il est resté à Jérusalem. Et tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à prendre le trône. Comme il sait que toi là, tu es en train de fouiller, tu n'es pas là. Donc lui, il veut prendre quoi? Ta place. En soi, il est encore en train de mentir. Et David a dit, oh, je lui ai fait du bien, je lui ai rempli de richesses, j'ai dit qu'il va manger à ma table, et lui, il me trahit maintenant. Il est en train de calomnier. Et ici, combien de gens haïssent Papa John parce qu'on t'a dit une chose que tu n'as même pas vérifiée? Combien de gens haïssent Maman Chantal ici à cause d'une histoire qu'on est venu te dire? Tima, c'était comme ça. Il est parti mentir que oui, Mephibosheth en train de se préparer pour être roi, malgré le bien que tu l'as fait. En train de calomnier, mentir sur la vie de Mephibosheth. Ah oui, roi, tu sais, hein, tu l'as fait du bien. Lui, laisse tomber. Il veut prendre ta place. Et vous savez qu'est-ce que David a dit? Ok. Ce qui appartenait à Tiba, à Mephibosheth, ça t'appartient aujourd'hui. Donc tu vas prendre sa place. Qui comprend ce message? Amen. Ce message ne peut comprendre ceux qui lisent beaucoup la Bible. Je vois des têtes lumières comme ça. Il faut lire. Quand vous dites qu'on vous donne un thème, vous ne voulez pas lire. On écoute comme on dit ici. Dès que tu vois un prédicateur, tu écoutes. Mais c'est qu'on te donne à ta maison, tu ne veux pas lire. Ce livre-là, on a déjà donné aux jeunes, n'est-ce pas? Vous êtes là, bagarre comme ça. Il faut comprendre. Amen. Donc on dit, oh, lui, il veut être roi là-bas. David dit, ouais. On aide les gens dans la vie. Et ensuite, au lieu de nous remercier, ils nous font du mal. Vous savez combien de chrétiens sont comme ça? Pour être bien vu, ils commencent à dire, hey, tu sais ce qu'il a fait. Et toi, tu commences à croire à la version sans vérifier. Avant de juger une situation, vérifie les deux versions. Vérifie. Beaucoup pêchent pour rien. Tu sais, Papa John a dit ça sur toi, mais comme tu n'étais pas là, il a prêché ça sur toi. Je peux parler? Il a prêché ça sur toi. Et toi, au lieu d'être sage, envoie-moi d'abord la prédication pour que je comprenne le contexte. Amen. Toi, c'est juste, il parle de moi, ok. La colère comme la personne. Et tu pêches pour rien. Vérifie la chose, le contexte de pourquoi on a dit la chose. Mais nous faisons quoi comme Tiba? On part mentir. Alors on dit quoi? Donc tout ce qui appartenait à Mephibosheth, ça t'appartient. Donc Mephibosheth, tu deviens quoi? Pauvre encore. Et qu'est-ce qui va se passer? David dit, c'est quand même triste. Moi je pensais qu'il était comme son père, loyal, mais c'est un faux. Lisons le chapitre 16 et le chapitre 19. On parle de tout ça. Et il fouille. David continue à fuir. Mais dit avec moi, mais un jour le roi allait retourner à Jérusalem pour vérifier. C'est ça la bonté de Dieu. Il a menti sur le dos de Mephibosheth parce qu'il ne peut pas marcher. Il n'a pas la capacité. Et qu'est-ce qui va se passer? David continue. Mais un jour, la Bible dit que David retourne à Jérusalem. Là où était qui? Mephibosheth. Et tout le monde commence à avoir David. Le roi arrive. Et qui se pointe, je ne sais pas comment il est venu? Mephibosheth. Et David lui dit, donc toi, tu voulais prendre ma place. Mephibosheth ne parlait pas encore. Donc toi, tu voulais régner à ma place. Et David lui pose la question. Pourquoi tu n'es pas venu pendant que j'étais en train de fuir? Pourquoi tu n'es pas venu m'aider? David était fâché contre lui. Donc moi, je t'ai fait du bien. Je t'ai béni de beaucoup de choses. Et toi, au lieu de venir m'aider, tu voulais prendre ma place. Alors, deuxième version. Le roi reviendra un jour mettre toutes choses en place. Amen. Là, tu as passé ton temps à mentir. Le jour de l'enlèvement, on saura qui disait la vérité. Pour le moment, mets une bonne apparence. Cache-toi, mens, triche, fais comme tu veux. Mais au jour qu'il y aura l'enlèvement, là, Seigneur, je pars pas. Je pars pas. Oui, parce que tu as menti sur la vie des gens.
Tu t'es caché, tu as mis des masques. Mais un jour, le roi va retourner à Jérusalem. Un jour, le roi Jésus viendra prendre son église aussi. Et là, on verra qui est qui. Amen. Pour le moment, cache-toi, pêche, triche. Calomnie les autres. Mais un jour, les masques vont tomber. Dis à ton voisin, les masques vont tomber. Si, on va savoir qui tu étais réellement. On va voir ton véritable visage. Et David lui pose la question. Pourquoi tu n'es pas venu? Oh. Il va ouvrir la bouche. Mephibosheth dit, écoute roi, j'avais tout préparé pour venir te voir. Mais Tiba m'a trompé. Oui, Tiba m'a trompé. Mephibosheth dit, j'avais tout préparé parce que, je n'ai pas dit cette partie. Quand Tiba est parti vers le roi David, il a donné tous les cadeaux que Tiba avait préparés pour David. Pour Mephibosheth, pardon. Qu'il avait préparé pour David. Et quand il est arrivé, il dit, oh, merci pour tous ces cadeaux. Et quand David est retourné à Jérusalem, il dit, pourquoi tu n'es pas venu? Et c'est là où Mephibosheth dit, en fait, j'avais tout préparé pour toi. J'avais préparé l'argent, de l'eau, la nourriture pour toi. Mais le monsieur qui est assis là-bas, là, Tiba, m'a menti, m'a trompé. C'est lui qui a tout pris. Et David dit, ah bon? Donc tu allais vraiment venir? Oui. Et pour montrer que ce que je dis est vrai, il lui dit, tu vois ma barbe, hein? Je n'ai pas coupé ma barbe. Tu vois, mes pieds sont sales. Mes habits sont pourquoi? Sales. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit, je savais que le roi est en train de fuir. Si le roi fuit, il ne coupe pas sa barbe. Soyez attentif, s'il vous plaît. C'est ici qu'il se trouve le noyau du message. Il dit, si le roi fuit, il ne coupe pas quoi? Sa barbe. Si le roi fuit, il ne l'a pas passé. Si le roi fuit, il ne l'a pas passé. Alors tu m'as vu comment je suis? C'est pour te dire que Tiba m'a trompé. Mais moi je suis fidèle même quand je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que regarde mes pieds sont sales comme... Mes pieds sont sales comme tes pieds. Mes habits sont sales comme tes habits. Ma barbe n'est pas faite comme toi. Pour te dire, je n'étais pas là. Mais j'étais là en esprit avec toi. Il m'a trompé. Mais moi j'étais quand même là. Soyons des chrétiens loyaux qui peuvent respecter les leaders même à leur absence. Tiba a dit, tu vois mon état là. Si je n'ai pas coupé, c'est pour toi, David. Oh, tu n'as peut-être pas demandé des exemples, mais ta situation va prouver que tu étais fidèle avec ton Dieu. Alléluia. Tu étais fidèle envers ton Dieu. Regarde-moi, David, comme je suis sale, si j'allais prendre ta place, comme il a dit, j'allais me laver, je n'allais pas être sale comme ça. Mais du fait que je suis sale, c'est parce que je suis comme toi, le roi fuit. Moi, si je ne me lave pas, David. Alléluia. Je fais comme toi, David. Lui, il t'a triché. Il a menti sur toi. Mais regarde, je suis là. Les mêmes habits, parce que la Bible dit, dès que David avait quitté cet homme-là, il avait gardé les mêmes vêtements. Mais lui, il était intelligent. Il a dit, je vais garder ces mêmes corps-là, mêmes habits comme ça, je vais montrer au roi. Même si je n'étais pas avec lui, physiquement, spirituellement, j'étais avec toi. Oh, amen, amen. Physiquement, là, je n'étais pas avec toi. Mais spirituellement, là, si franchement j'étais roi David, tu crois qu'il y a un roi sale comme ça? Toi, tu as fouillé, tu n'as pas eu le temps de te couper la barbe. Je fais comme toi. Amen. On a la même pensée. David a dit, waouh, tu es vraiment comme ton père. Amen. Tu es vraiment comme ton père, Maman Lisa. On a le même sang royal. On ne se trahit pas. Tiba, lui, n'est pas loyal. Mais toi, tu es loyal. Toi, tu es capable de garder la fidélité. On te donne l'argent de l'église, ne le mange pas. Je vais garder, même si je l'ai dette, ne toucherai pas aux choses de l'église. Même si je souffre, ne critiquerai pas. Je vais rester quoi? Fidèle. Mephibosheth est resté fidèle jusqu'au retour de David. Et imagine, lui, il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de serviteurs. Moi, j'ai rien, David. Comment voulais-tu que je vienne te rendre visite? Il m'a trompé. Beaucoup de personnes nous trompent comme ça. Dans ton dos, ils disent beaucoup de choses. Ils te calomnient parce que tu es infirme, tu ne sais pas te déplacer. Mais lui, comme il sait se déplacer, il a beaucoup de connexions, beaucoup d'amis, il peut te calomnier facilement. Mais toi, tu es là sans solution. Et c'était le cas de cet homme-là. Dit David, moi je suis avec toi. Et qu'est-ce que David nous dit ici? On va vers la fin. David lui dit, bon, comme cet homme, David avait un bon cœur. Il pouvait tuer Tiba. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Ok, on va partager la richesse. Tiba prend une moitié. Et toi, Mephibosheth, tu prends quoi?
une moitié. Vous savez c'était quoi la réponse de Méphibosheth? Qui garde toutes les maisons, qui garde toutes les richesses, qui garde tout. Mais moi, je vais manger à ta table. Moi, je vais manger à la table du roi. C'est ça, frères et sœurs, qui garde les richesses du monde, qui garde tout. Mais moi, je veux être à la table de Jésus. Je veux rester à la table de Jésus. Alléluia. Méphibosheth a compris, non. Je préfère manger à la table du roi plutôt qu'être avec des gens qui critiquent. Je préfère être à la table du roi avec mon infirmité. Au moins là, je sais qu'à la table de Jésus, je serai assis avec Abraham, je serai assis avec Moïse. C'est ça, frères et sœurs. Alléluia. Il a refusé les richesses. Est-ce que tu peux refuser les richesses pour Jésus? Est-ce qu'on peut refuser les choses de ce monde pour Jésus? David a dit, viens, on va partager les richesses. Prends le reste. Et toi, tu prends aussi quoi? Le reste. Il a dit, non. David, moi, je vais être à tes côtés, roi. Qui veut être aux côtés du roi Jésus? Moi, je vais être aux côtés de mon roi Jésus. Alléluia. Il a refusé les richesses. Mais combien de gens aujourd'hui, à cause de la richesse, tu te perds de la vie chrétienne? À cause de manier l'argent, tu te perds. Non. Préfère t'asseoir à côté du roi Jésus. Préfère être à sa table. Et Méphibosheth a dit, non. Moi, je vais rester à côté de mon Dieu en train de l'adorer. Il ne m'a peut-être pas guéri si je pars vers la fin. Mais au dernier jour dans le paradis, il n'y aura plus d'handicapés. Il n'y aura plus de défauts. Alléluia. Dieu, s'il ne te guérit pas sur la terre, si tu gardes la foi, ta guérison se trouve au ciel. Donc, garde la foi. Seigneur, jusqu'à présent, tu ne m'as pas oublié. Oui, mais pourquoi tu ne me guéris pas? Parce que tu vas t'asseoir à côté de moi. Tu seras assis à côté de moi, Méphibosheth. Il a refusé tout ça pour honorer le roi David. Il dit que tu garde toutes les maisons, que tu garde toutes les villas. Moi, je vais être à côté du roi Jésus. Et c'est ça que le monde croit. Hein. Quand tu commences à laisser le monde te dire, toi vraiment tu es bête. Hein? T'as vu la femme comment elle est sexy? Tu abandonnes ça pour t'asseoir à la table du roi? Sexy là c'est pour l'enfer. Mais là-bas la table du roi, c'est pour aller jusqu'au tu perds ton temps à l'église tout le temps comme ça là, pour t'asseoir à la table du roi. Tu sais pas que dans la table du roi là, c'est la joie éternelle. Les jeunes, soyez vraiment sérieux. Suivons Jésus à 100%. Le monde nous ment beaucoup. Tout ce qu'on voit dans le monde, c'est quoi? C'est du papier, c'est rien. Assois-toi dans la table du roi. Bien que le monde te présente beaucoup de richesses, des femmes, le succès, des likes. Non, mon frère, ne suis pas ça. Aie des likes, mais avec Jésus. Aie le succès, mais avec Jésus. Ah, je vais parler. Tu n'es pas obligé d'être sexy sur Instagram, sur Facebook, pour que Jésus t'accepte. Non. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et pendant ce jeune fille-là, habillez-vous bien. Jésus revient bientôt. Nous allons nous asseoir à la table du roi. Tu n'as pas besoin de monter tes seins pour que le monde t'acclame. Non. Ça, c'est des choses diaboliques. Alléluia. Tu n'as pas besoin de montrer tes fesses pour que Jésus t'acclame. Non. Assieds-toi à la table du roi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de commencer à tricher pour avoir de l'argent. Non. Sois honnête. Et tu vas t'asseoir à la table du roi. Mais combien de gens aujourd'hui, je préfère Tiba parce que là-bas, on va me donner. C'était un test. Et il a réussi son test. Dieu nous teste tous les jours. Tu es tenté, c'est l'été. Habille-toi comme ça. Tu mets la photo, tu auras 10 000 likes. 10 000 likes des impudiques. Mais aussi, les gens vont partager. Mais le monde ne nous aime pas, Église. Jean chapitre 15, Jésus nous dit, le monde vous aime pas. La preuve, quand tu parles de Jésus, il y a moins de likes. Mais quand tu mets ton corps, tout le monde aime. C'est ça, avoir des richesses de ce monde. Mais inversé, avec Jésus, une simple photo habillée comme une soeur, voilà, comme une soeur. Mais dès qu'il va être ton corps, le monde t'aime pour ton corps, pas pour ton cœur. Donc, préférons nous asseoir à la table du roi. Et dans la table du roi, il n'y a pas de vulgarité. Aidez-moi. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Amen. Habillez-vous comme sœur Carla. Sœur Carla, sœur Ruth, habillez-nous bien, cachons nos femmes, c'est ça l'église. Mais le monde va nous dire quoi? Être bien vu, c'est quand tu montres tes fesses là. Être bien vu, c'est
de ces choses. Vous pouvez vous fâcher comme vous voulez, mais je sais qu'on s'aime. Hein. Tant qu'on vit, on va insister sur ces choses. Parce que le messager de paix, c'est la vérité. On va parfois les pensées des gens. Tu commandes la prédication, je suis sûr qu'il va parler de l'habillement. Oui, on va parler. Ah oui, on va parler. Le temps est arrivé qu'on parle pour les gens de l'extérieur, pas pour vous. Vous devez être quoi? Voyez-moi, exemplaire. Quand on voit Mélissa, on dit waouh, pardon Seigneur, la fille là, elle est bien. Amen. Mais combien de gens, pour la gloire de ce monde, ils sont capables de régner leur foi? Tu sais, ici dans notre travail, si tu veux rentrer, tu vas être un peu vulgaire. C'est comme si c'est le corps qui attire le client. Non, non, non. Moi, j'ai des principes et des valeurs chrétiennes. Hein. Voilà. Je préfère te quitter, mais Dieu va m'ouvrir une porte. Amen. Mais si tu travailles dans notre bar, il faut que tu sois un peu vulgaire. Comme ça, les clients, ils vont voir. C'est les noms qui vont te voir. Comme ça, les clients seront attirés. Non, frères et sœurs. Préfère t'asseoir à la table du roi. Refuse les richesses du oh, mais tu vas travailler beaucoup, faire des heures supplémentaires et l'église, tu peux oublier. Hey, au nom de Jésus, je vais te signer. Si j'ai signé, je vais te signer. Mon vocabulaire. Je pars ailleurs parce que toute chose qui étouffe ta foi n'est pas bonne pour toi. Donc, refuse ça. Mais, oh Seigneur, j'ai beaucoup d'avantages, j'ai beaucoup d'argent. Ça, c'est des choses du monde. Mais dis, je préfère m'asseoir à la table du roi. Garde ton voisin, asseyons-nous à la table du roi. On veut s'asseoir avec lui. On ne désirer chaque fois ces choses-là du monde. Vous savez combien de chrétiens ont perdu leur foi à cause du travail? Travail. Et quoi travail? Ça, c'est pas Bani qui a mis le verset. Travail pour les choses spirituelles. Le travail, ça va finir. Quand la trompette va sonner, moi, je préfère que ce jour-là, je suis en train de courir pour aller à l'église, ou soit en train de prêcher comme un fou ici, en train d'évangéliser, mais pas en train de travailler tout le temps. Non. Quel enlèvement se passe pendant que Jésus revient? Oh, on est parti. Quel enlèvement se passe comme ça? Pour nous asseoir à la table du roi. Donc, ici, on part vers la fin. Mais Mephibosheth a dit non, que Tsiba reste avec. Et vous savez aussi pourquoi? Dans la vie, on peut t'avoir une fois, mais si on t'a deuxième fois, c'est ta faute. Toi, tu sais que cette soeur-là, chaque fois que tu es avec lui, te calomnie les autres, fous la personne. Chaque fois qu'il y a des soucis, des problèmes, ton nom est dedans. Dites Amen. Chaque fois, toi, tu es dedans. Une fois, on a compris. Mais deuxième fois, madame, il n'y a pas, monsieur. Mais Mephibosheth a dit, lui, comme je sais là, si David part, il va encore profiter. Parce que David a dit, on va partager. Lui, il va tout prendre pour lui. Comme je suis incapable de bouger, il va m'arnaquer. Il a dit, je préfère être avec Jésus qu'être avec le monde. Amen. Je préfère être avec Jésus qu'être avec les choses du monde. Parfois, je ne comprends pas. On dit qu'on aime Dieu, mais pourquoi les choses du monde nous attirent encore, Mephibosheth? Pourquoi les choses du monde tu les veux encore? Le monde ne peut pas te donner la vie éternelle. Donc, préfère t'asseoir à la table du roi. Et c'est ça qui va se passer, j'avance vite, comme ça on termine. Il dit, non, que Tsiba garde tous les terrains, toutes les richesses. T'as vu tout ce que tu perds? C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi là. Donc il est question de perdre ta vie, pas gagner ta vie d'abord. Moi je gagne bien ma vie. Non, perds bien ta vie d'abord. Moi je gagne bien dans le monde. Non, perds d'abord ta vie et ensuite tu vas gagner l'éternité. Mais ici, Mephibosheth a compris ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas encore. Il y avait beaucoup d'avantages. Hein? Mais il a dit non, que lui reste avec moi, je veux manger à ta table. Roi. Et Jésus revient. On doit manger où? À sa table. Mais il a dit, moi si je vais encore avec lui, il est capable de m'arnaquer. Donc David, moi je reste avec toi. Mais, est-ce qu'on peut monter à la table du roi Saül? Non. Est-ce qu'on peut aller comme on veut? Non. Est-ce qu'on peut monter, manger avec la barbe parfaite, les habits déchirés, les pieds non lavés? Non, dites avec moi, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu m'as montré ta fidélité, c'est bien, mais il est temps aussi de changer d'apparence. Oui, on va manger à la table du roi Jésus, il revient, oui. Il y a des conditions. Il faut te sanctifier. Il faut te laver les pieds que tu n'as pu laver depuis des années qui puent. Il faut enlever ces vêtements-là qui sont bien troués. Il faut couper cette barbe qui est remplie de sauce arrachée. Il faut enlever. La sanctification.
Si tu veux t'asseoir à la table du roi Jésus, il faut... On ne rentre pas par paradis comme des voyous comme ça. Hein. Non, il faut se... Jésus revient bientôt. Qui est prêt pour aller voir ici? Parce que la trompette peut sonner à tout. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as lavé tes pieds? Est-ce que tu as enlevé les vêtements sales? Est-ce que tu t'es rasé la barbe spirituellement? Est-ce que tu as enlevé la saleté? Donc il devait manger, mais David dit, ok, tu viens chez moi, mais il faut te purifier, enlever les choses. Donc ce matin, Dieu t'appelle aussi à enlever quoi? Qu'est-ce qui est sale dans ta vie? Qu'est-ce qui est sale dans ta vie? Vous savez, tous mes messages que je commence toujours, finis toujours dans ce genre de conclusion. Vous me connaissez, hein? Voilà pourquoi il ne faut jamais me garder le travail quand je commence. Je sais ce que je fais. Donc ici, on voit, ok, tu as eu un mauvais passé, Dieu t'a fait du bien, il t'a aidé, mais il te demande aussi une chose. La vie chrétienne, c'est comme ça. Cette histoire, c'est l'histoire du monde. Dieu t'appelle, ok, mais avant de rentrer quand même, il va te demander des choses à laisser. Eunice, est-ce que tu es prête à abandonner telle chose pour que tu manges à ma table? Aurélie, est-ce que tu es prête à renoncer à ça pour que tu manges à ma table? Seigneur, je ne suis pas encore prête parce que si j'enlève ça, comment est-ce que le monde va me voir? Le problème aujourd'hui, beaucoup n'ont pas envie de changer parce que comment le monde va me voir? On s'en fout du monde qui va te voir. C'est d'abord Dieu, frères et sœurs. Que dira-t-on? Moi qui étais trop fêté, si je ne veux plus la telle fête, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils ont dit ce qu'ils veulent. Moi je suis d'abord le Seigneur. Donc j'enlève d'abord ces vêtements-là que j'ai pour plaire au roi Jésus-Christ d'abord. Et c'est ça qu'on va voir. Cet enfant s'est purifié et rentre dans le palais du roi. Une destinée qu'on avait peut-être oubliée. Mais on l'a mis où? À la table du roi. Qui veut s'asseoir réellement à la table du roi? La table du roi, frères et sœurs, ce n'est pas table ici comme on voit, non. La table du roi, c'est maintenant la table de Jésus, au paradis. C'est le message du temps de la fin. Jésus revient, mais il viendra prendre un peuple qui se sanctifie tous les jours. Parce que Dieu t'a appelé, oui, Dieu est bon, Dieu m'a fait ceci. Mais ce Dieu-là exige de toi aussi quoi? La sanctification. Que tu puisses te laver pour que tu puisses t'asseoir avec Abraham. Moi, je vais m'asseoir avec Abraham au ciel. À côté de Cindy. Cindy, on a persévéré au ciel. Hein? Ah oui, que tu arrives là-bas. Oh, mais Kétia est où? Hein? Ah, peut-être qu'il est resté. Non, Kétia, fais tout pour qu'on parte au ciel. Ah oui, tu arrives là-bas. Bon, oh. Mais Diego est où? Il n'a pas lavé ses vêtements. Moi, je vais m'asseoir à côté de mon Jésus avec l'église qui est ici. Et est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Ah oui, c'est ça le paradis, Myriam. Tu arrives là-bas, mon frère, tu te réjouis. Enfin, je suis à la table du roi. Mais quand tu regardes ton passé, tu dis, waouh, je viens de loin. Je viens vraiment de loin, comme je disais avec Maman Chantal. On vient de loin. Mais on va aussi loin. Ah oui, tu viens de loin, mais tu vas aussi loin. Au paradis, assis à côté de ton Dieu, à la table du roi. Tu vois là-bas au ciel, je vais un peu vous parler du ciel ici, parce qu'on parle de la table du roi. Tu es assis là-bas. Tu vois là-bas, tu es en train de manger. Maman Chantal, passe un peu le couteau. Attends, non, là-bas c'est juste, tu penses à l'esprit. Ça va. Je vais aller chez Papa John, mais tu penses, tu es là-bas. Ce n'est pas des films, les films nous ont menti. À la table du roi, frère, vous jouez. Je vais aller chez Steve. Il faut la trottinette, il faut la voiture. Là, non. Là, tu vas planer dans les airs. Et tu marches, comme on dit toujours, sur la rue, quoi? Rempli de des pavés, ciel, de trous partout, ta voiture même presque cassée, comme boum, boum, boum. Mais là-bas au ciel, tu planes, mon frère, ma soeur. Hey, le ciel, vous voulez manquer le ciel à cause de ces choses du monde? Non, bats-toi pour que tu sois assis où? Mais Satan en train d'aveugler beaucoup de chrétiens à cause de richesse, des choses de ce monde. Mais moi, je vais être assis à côté de Dieu. T'imagines quelqu'un te dit, hey, sur la terre, c'était dur, hein? Mais waouh, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Mais voici aujourd'hui, au ciel. Mais en enfer, ce qui fera mal aux gens, c'est de voir. Attends, vous savez ce qui fera vraiment mal? C'est de voir que tu es là au ciel et tu te rends compte que Aurélie n'est plus. Hey! Non. Hey! Tu arrives là-bas en enfer. On te dit, oh, Papa Dieu, lui, il a échappé. Hein? Chacun dit est pour lui-même.
Maman Lisa, t'arrives là-bas, on te dit, oh, le papa Dieu est où? Lui au moins il est au ciel. Et tu penses que là-bas on prêchait que là-bas c'est que la paix. Mais on en fait en train de te tourmenter par des démons, en train de souffrir pour l'éternité. Il n'y a plus de sortie. Nuit et jour, tu souffres tout le temps là. Pas de paix. Il y a des vers qui rentrent en toi, qui te mangent constamment, mais tu ne meurs pas. Qui va en enfer ici? Qui va en enfer? Alors pourquoi nous menons une vie qui déplaît à Dieu? Personne ne veut aller en enfer, mais nous faisons une vie qui va nous pousser là-bas. Nous vivons une vie qui va nous pousser en enfer. Pascaline, il est où Yohan? Oh? Il est au ciel. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Un exemple. Un exemple. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Jonathan, il est au ciel. Qu'est-ce que tu fais ici? Et vous savez, en enfer, comme on a vu ce que Dieu m'avait montré, beaucoup étaient là. Parce que c'était un punique seulement? Non. Dieu m'a dit clairement, audiblement dans le rêve, que beaucoup sont ici parce qu'ils n'ont pas pardonné. Vous savez, ces choses à quoi les prêches, je dis, c'est dépassé. Mais beaucoup sont en enfer à cause de ça. Je n'ai pas voulu pardonner ma belle-mère. Les yeux deviennent rouges, pourquoi on dit déjà? Je n'ai pas pardonné à ma belle-mère. Tu as vu comment elle m'a fait, ce qu'elle m'a fait. Et tu es ici à cause de ta belle-mère. Et puis Dieu te dit, tu vois ta belle-mère, elle est couronnée au ciel et toi tu es ici. Ne perds pas le ciel à cause des hommes. Amen. Alléluia. Fais tout pour que tu sois enlevé. Pourquoi tu es ici, Ariel? Parce que Papa Dieu, tu sais où lui il est au ciel. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, vous avez dit que moi je vous envoie en enfer. Je parle aussi pour moi. Philippe, qu'est-ce que tu fais ici? Non, parce que j'avais un problème contre un frère dans l'église. Et j'avais gardé de la colère. Et à cause de cette personne, je suis ici en enfer. Et là-bas, plus personne ne peut te sortir. Alors où veux-tu être? À la table du roi ou en enfer? Où veux-tu être? Prends la décision maintenant. Si tu veux être à la table du roi, il y a tout un travail à faire. Le renoncement, c'est tous les jours, frères et sœurs. On veut être comme de Méphibosheth. Malgré nos passés, Dieu ne l'a pas guéri, mais il était assis à la table du roi. Et ça, comme j'avais dit, ici tu peux être handicapé. Mais quand tu arrives au ciel, tout est, tu as un nouveau corps. Il y a des gens qui sont ici, ils n'aiment pas leur corps. Ah, je suis complexé de mon corps, je suis complexé de moi. Mais quand tu arrives au ciel, il n'y a plus de complexe. Ah, c'est la joie pour l'éternité. Ah, j'aime pas mon nez. Hein. J'ai fait une chirurgie, là, je vais un peu changer mon nez. Ah, j'aime pas mon nez, j'aime pas ceci. Au ciel, il n'y aura plus, j'aime pas ceci. Au ciel, mon frère, ma soeur, c'est la joie totale. Mais il faut t'asseoir où? À la table du roi. Satan va te présenter. Tu veux quoi, Méphibosheth? Est-ce que tu veux te réjouir pour un peu de temps? Parce que tout ce que nous avons ici, c'est pour peu de temps. Mais l'éternité, ce n'est pas pour peu de temps. On dit bien pour l'éternité. Alors moi, je veux être où? Où? Au paradis. Qui veut être au paradis des Amen. Donc tu vas prier. Moi, c'est le début. Tu vas prier aussi. Alléluia. Tu vas prier. On a vu la destinée de cet homme qui a vécu une situation